Vous connaissez le Mossad, célèbre service de renseignement, d'espionnage, de contre-espionnage d'Israël, ou comme on dit en Algérie, de l'entité sioniste. Le Mossad est connu pour exécuter froidement, de façon extra-légale, c'est-à-dire sans aucune décision de justice, qu'elle soit nationale ou internationale, des personnes qui dérangent les intérêts de l'État d'Israël, de l'État de l'entité sioniste. On a vu ce qui s'est passé il y a quelques semaines, quelques mois, en Iran, au Liban. Des personnalités connues dans le monde arabo-musulman ont été exécutées. Alors le Mossad, je vais vous donner juste un petit exemple. En mai 1997, le service fournit d'importants renseignements aux forces rebelles de Laurent Désiré Kabila, c'est au Zaïre, la République démocratique du Congo actuelle. Pourquoi le Mossad a aidé Laurent Désiré Kabila? Pour aider celui-ci à renverser le président zaïrois Mobutu, qui dominait depuis si longtemps l'Afrique centrale. Au début, en effet, Mobutu servait les intérêts occidentaux, et petit à petit, il commençait à changer de bord, il commençait à se rapprocher de Kadhafi. Je poursuis. Le Mossad resserra aussi ses liens avec les services de sécurité du président Nelson Mandela, en les aidant à localiser des extrémistes blancs, dont certains avec qui le service israélien avait autrefois collaboré. Car il faut savoir qu'à l'époque de l'apartheid, Israël et l'Afrique du Sud avaient mis en place un programme nucléaire avec 200 têtes nucléaires. Donc il y avait une alliance entre ce qu'on appelait le Cap et Tel Aviv. Je poursuis. Le directeur du Mossad en 1997, qui s'appelle Yatom, accrut par ailleurs le budget et les moyens opérationnels de son unité spéciale en charge de l'espionnage scientifique aux États-Unis. Vous voyez, pour le Mossad, même les Américains, il faut les espionner. Alors pourquoi je vous fais cette introduction au sujet du Mossad? Ce n'est pas le sujet du live de ce soir. Le sujet du live de ce soir, c'est la DGSE. Vous avez entendu il y a quelques jours que 4 officiers de la DGSE, qui étaient détenus depuis un an au Burkina Faso, donc pays africain qui a cessé toute relation militaire et diplomatique avec la France, donc ces 4 officiers de la DGSE avaient été arrêtés il y a un an et il vient d'être libéré grâce à la médiation du roi du Maroc, Mohamed VI. Donc on est en 2024, on n'est pas en 1965 à l'époque de Mobutu, on n'est pas en 1985 à l'époque du Rainbow Warrior, donc dans le Pacifique, nous sommes bien en 2024 et il y a toujours des officiers des services secrets français qui se baladent dans le continent africain pour je ne sais quelle mission. Alors, c'est qui, c'est quoi la DGSE? La DGSE, c'est la Direction Générale des Services Extérieurs. Ce sont les services secrets français. Avant 1982, on appelait ça le SDES, qui avait été créé en 1945 par le général de Gaulle. Dans ce SDES, il y a 70% de militaires, et parmi eux, beaucoup d'officiers qui ont fait leurs preuves lors de la terrible guerre de libération de 54 à 62 en Algérie. Ces officiers des services secrets français n'ont pas digéré la perte de l'Algérie par la France en 1962 suite au martyre d'1,5 million de chouhadar birhamam. Et donc le SDES était à l'origine du fameux attentat contre le consulat d'Alger à Marseille du 14 décembre 1973 et qui a fait 4 morts et 28 blessés. Sachez que jamais la justice n'a voulu identifier les auteurs de ce crime et de cet attentat abject qui a coûté la vie à nos chers compatriotes. À chaque fois que les services secrets interviennent
ou bien sur le territoire national français ou bien à l'étranger, il n'y a jamais d'enquête. Sauf si la pression internationale est forte. Nous avons vu ce qui s'est passé en 1965, en octobre 1965, avec l'assassinat de l'opposant marocain Mehdi Ben Barka, où, selon Le Monde, il y a une compromission française. Donc la DGSE, à l'époque le SDES, était impliquée dans l'enlèvement et l'assassinat de l'opposant marocain extrêmement célèbre parmi les pays du tiers-monde, donc le 29 octobre 1965. Et à l'époque, déjà, il y avait une collaboration entre le Mossad, les services secrets marocains et les services secrets français pour éliminer un opposant gênant. La responsabilité des services secrets français ne s'est pas arrêtée avec le kidnapping et l'assassinat de Mehdi Ben Barka. Il y a eu une affaire extrêmement délicate pour les services secrets français, c'était le fameux attentat contre le Rainbow Warrior. C'était en août 1985. Vous savez que lors de cet attentat ignoble, les services secrets français ont fait exploser donc un bateau de l'ONG internationale Greenpeace qui s'opposait à la reprise des essais nucléaires dans le Pacifique. Et à ce moment-là, un photographe portugais est mort. La France n'a jamais voulu reconnaître sa responsabilité dans cet horrible attentat. Il a fallu que, encore une fois, que la presse internationale en parle massivement pour que, enfin, la DGSE soit pointée du doigt et, bien sûr, elle ne pouvait pas dire autre chose que la vérité. Et c'est à ce moment-là que le Premier ministre français, M. Laurent Fabius, a été obligé de reconnaître publiquement la responsabilité de la France dans cet attentat. Mais la France n'a été condamnée nulle part, ni à l'ONU, où elle siège parmi les 5 membres permanents des Nations Unies, ni à la Cour pénale internationale. Car tuer pour un État, c'est tout à fait normal, surtout quand on fait partie des 5 grands. Alors, je poursuis ma digression historique concernant les services secrets français. J'ai commencé par le Burkina Faso. On se demande ce que font les services secrets français au Burkina Faso en Afrique, qui, rappelons-le, reste la chasse gardée de la France, quand bien même de nombreux pays ont décidé de ne plus accepter la présence ni des militaires français, ni des services secrets français, aux grandes dames de certains intérêts de grandes multinationales françaises. Il faut savoir que 2 directeurs des services secrets français ont été ambassadeurs en Algérie. Le premier, c'était Bernard Bajolet. Bernard Bajolet a été patron de l'ambassade de France en Algérie de 2006 à 2008, avant d'être nommé directeur des services secrets entre 2013 et 2017. Et le deuxième, c'est un autre Bernard, Bernard Émier, qui était ambassadeur de France en Algérie de 2014 à 2017, pendant le 4e mandat du président Bouteflika, et ensuite il a été nommé automatiquement directeur des services secrets français. Alors la question se pose, comment se fait-il que la France nomme des espions ambassadeurs de France en Algérie? La question se pose. Est-ce que l'Algérie est un tremplin pour être directeur des services secrets français? Lorsqu'on a entendu les accusations portées par le gouvernement algérien sur une